Là, je suis François Yakan, vicaire patriarcal des Assyro-Chaldéens de Turquie. Et en même temps, je suis chargé aussi par le patriarche depuis 2008, 2007-2008, de faire les liens entre les ENG humanitaires et les réfugiés, un peu dans le monde entier pour le patriarcat. Et quelles sont les particularités du rite chaldéen? C'est une très bonne question. Le rite chaldéen, avant tout, c'est la langue de Jésus-Christ, en fait. C'est les racines du christianisme, c'est la culture chrétienne, c'est le soleil qui se lève de l'Orient et qui vient jusqu'à l'Occident, aux États-Unis, en Chine, en Inde. C'est ça le assyro-chaldéen, c'est ça le rite chaldéen. Il n'y a pas de rite, c'est les premiers chrétiens. Et qui gardent toujours cette culture vraiment universelle, en fait. Parce que quand on dit Shiham Khalsana, ça veut dire c'est Jésus pour tout le monde, le sauveur pour tout le monde. Lesquels? On a 13 rites à Istanbul, en Turquie. Vous savez, Constantinople, Istanbul, c'était le lieu de division des chrétiens. Alors, ce que je disais souvent, là, j'espère qu'un jour ce sera le lieu de l'unité des chrétiens, en fait. Parce que c'est de là que, surtout la séparation de l'Église orthodoxe avec l'Église latine en 1054. C'est pas premier siècle des Assyro-Chaldéens, vous voyez, donc c'est pas ça. Et en 1054, on a trouvé le mot catholique et orthodoxe. Avant, il n'y avait pas, en fait. Avant, il n'y avait pas le mot orthodoxe et catholique. Il y avait l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Il y avait l'Église qui parlait l'aramien, qui parlait persan, qui parlait l'arabe, ensuite, et l'Église qui parlait le grec, le latin, et ensuite. Donc, il y avait l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Il n'y avait pas ni le catholique, ni l'orthodoxe, et c'est là pour nous c'était très important, parce que ce que je disais tout à l'heure, dans notre tradition biblique aramien, donc les Chaldéens, donc Mshiha pour tout le monde, et il y a une seule église. Jusqu'à là, on était à l'aise. Et quand il y avait cette séparation entre Rome et Istanbul, en 54, les chrétiens d'Orient ont commencé à perdre leur force en Orient. Il faut dire la vérité. Et j'espère qu'on ne va pas mettre autant de temps pour faire l'unité. Aujourd'hui, parmi 77 millions d'habitants en Turquie, nous sommes, les chrétiens, tous les rites confondus, 80 000 personnes. Donc, vous voyez, 1000 personnes pour 1 million. Et la situation des chrétiens en Turquie, comment est-ce qu'ils vivent leur foi de façon tranquille? On n'a pas de difficulté pour vivre notre foi. Non, c'est vrai. Depuis quelques années, il y a énormément d'ouverture, il y a énormément de changements, il y a énormément d'ouverture envers les chrétiens ou d'autres minorités aussi. Il n'y a pas que les chrétiens minoritaires en Turquie, il y a d'autres. Ces derniers temps, ces dernières années, il y avait énormément d'ouverture de la part du gouvernement successif envers les chrétiens. Donc, mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. On peut faire mieux. Et ce qu'on demande toujours. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu au problème humanitaire, donc qui vous tient très à cœur, puisque vous avez fondé en 2005, si je ne m'abuse, donc une ONG. Si vous voulez peut-être nous en parler un peu plus, donc ses fonctions, est-ce que c'est une grosse ONG? On a créé cette association pour le besoin, immédiat, urgent, sur place, en Turquie, avec l'afflux des immigrés, les réfugiés qui venaient de l'Irak. Et personne ne s'occupait d'eux, y compris l'Église. Y compris l'Église. Moi, je suis très direct et je ne cache pas du tout. Il fallait créer des structures officielles, reconnues par l'État, reconnues par le HCR, reconnues par les Nations Unies,
Donc il fallait créer quelque chose pour défendre les droits des réfugiés. Et ce qu'on a essayé de créer, on a mis du temps pour créer, on a eu quelques difficultés, mais on a obtenu ce que les autres ont obtenu aussi. Donc on a créé cette association, et depuis cette association ne cesse de grandir et de rendre service à des milliers de personnes qui frappent à sa porte. Jusqu'à maintenant, nous avons aidé quand même 55 000 Irakiens, hein, je parle. Ce qui n'est pas rien pour une petite association. Et ces derniers temps, avec l'arrivée des réfugiés syriens aussi, là aussi on est obligé de revoir notre structure, à la fois du personnel, mais aussi de finances. C'est pour ça qu'on a fait appel à tout le monde, y compris à vous ici. Et je voudrais encore remercier le personnel qui ont venu voir sur place notre situation, que ce soit en Turquie, à Istanbul, Hatay, Mardin, et ainsi. Donc c'est là que je voudrais vraiment remercier tout particulièrement Caritas et ses membres. Combien est-ce qu'on peut estimer le nombre de réfugiés pour l'instant en Turquie? En Turquie, en tout, hein, pour les Syriens, etc., c'est dépassé 2 millions. C'est dépassé. On ne peut pas vraiment donner un chiffre exact, parce que quand on voit... Il y a des jours où on enregistre 350 personnes. 350 personnes uniquement de l'Irak. Imaginez, pour demande d'asile en Turquie au HCR. Ça, c'est uniquement les Irakiens. Et les Syriens, les frontières sont ouvertes. Et comme disait Saint-Père, le pape François, c'est vrai, il a bien fait d'ailleurs, il a remercié le gouvernement turc et la population turque pour avoir accueilli tous ces gens-là. Et justement, de quoi avez-vous le plus besoin? On a besoin de tout, à vrai dire. Mais de finances, à vrai dire, c'est de l'argent immédiat pour qu'on puisse acheter des médicaments, acheter des vêtements, acheter de la nourriture, louer quelque chose pour les gens, construire quelque chose pour les gens. Et après, donc, à la suite, il faut penser donc l'éducation des enfants, hein, et puis il faut penser soigner les gens malades, qui sont tous d'ailleurs, presque, surtout ceux qui viennent de l'Irak. Donc c'est bien de l'aide à court terme, mais aussi à long terme. Voilà, et c'est ça que je dis, pour l'éducation, il faut absolument qu'on trouve une solution pour tous ces enfants qui sont là, qui sont nés là. Actuellement, nous avons 41 000 Irakiens chrétiens, vous pouvez imaginer, en Turquie. Bien sûr, ce n'est pas suffisant uniquement matériellement, mais surtout moralement aussi, il faut les aider. Hein, matériel, c'est vrai, ça dépanne tout de suite sur le champ. Quand on n'a plus faim, on ne mange plus. Mais spiritualité, moralement, c'est pas ça en fait. Hein, on a besoin de la spiritualité. On a besoin d'un soutien moral, un soutien psychologique, un soutien de protection. Et pour ces réfugiés, il n'y a rien. Et tout le monde parle des réfugiés qui sont en Syrie, la situation de Syrie, la situation en Irak, dans d'autres pays, etc. Mais qui est-ce qui parle de la situation des réfugiés sur les routes? Très peu de personnes. Très peu. Y compris Luxembourg. C'est pas... Hein, absolument. Il faut vraiment faire tout pour parler un peu plus des réfugiés sur les routes, en fait. Pas uniquement ce qui se passe en Irak. En Irak, vous imaginez, hier, ce que je disais à nos fidèles, qu'il reste en Irak, qu'il ne vient pas en Turquie. En Turquie, vous ne parlez pas la langue. Vous ne parlez pas la langue. Vous n'avez aucune protection. Vous n'avez rien. Comment vous allez vivre? Alors, ce que je leur dis, c'est de rester là-bas, dans les camps là-bas. C'est 3 fois mieux que de venir au Liban ou en Jordanie, ou surtout en Turquie. Vous ne parlez pas la langue. Mais, alors il me dit, mais nous on est obligés de quitter. On est obligés de nous quitter. On n'a rien, ni à Erbil, ni dans les camps d'Erbil. On a tout quitté. De Mossoul, on n'a rien du tout. Donc, soit rester à Erbil ou rester à Istanbul, pour nous c'est la même chose. Vous imaginez? Donc c'est grave. Comment on peut aider ces gens-là?
Et il vient avec une chemise, hein. Il vient avec 100 valises. Donc ce soutien à la fois donc, très matériel et aussi spirituel, moral, donc je suppose que le voyage tout récent du pape que vous avez contribué à organiser donc, a pu au moins aller un petit peu dans cette voie. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences de ce voyage? Est-ce que vous en voyez déjà? Pour nous, c'était une grande joie de voir Saint-Père venir en Turquie et de parler des réfugiés. Il a parlé dans tous ses discours. Il a parlé dans tous ses discours. Et on avait les communautés, chaque évêque avait une douzaine de membres, un rencontre avec le Saint-Père. Et moi, j'avais des membres, des réfugiés dans mon propre communauté, et qui ont rencontré le Saint-Père et qui ont donné leurs requêtes au Saint-Père aussi, tous leurs souhaits. Et pour nous, c'était un moment inoubliable. Depuis 2003, tous les grands puissants, tous les États du monde, en silence total. En silence total. Il y a chaque année 100 000, entre 80 et 100 000 chrétiens d'Irak ont quitté l'Irak. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a parlé? Est-ce que vous avez parlé dans votre média, là, vous? Et c'est ça qui est grave. On ne fait rien. Pourquoi? Il y avait 1 200 000 chrétiens en Irak. Vous savez combien reste? 350, 400 000. Où est-ce qu'ils sont les autres? Où est-ce qu'ils sont les autres? Et les Européens, les Américains, les uns les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, défendre le droit de l'homme? C'est ça, la protection des minorités? C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et si par malheur les chrétiens, le Proche-Orient se vide des chrétientés, il n'y aura jamais la paix. La présence de l'amour universel doit être partout. Un chrétien, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'ils pourront revenir, ceux qui sont partis? Ceux qui sont partis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'ils ne sont pas trop traumatisés, une perte de confiance avec les voisins tout proches, enfin, est-ce que ce sera possible? C'est possible si on leur donne un petit endroit dans lequel ils pourront vivre. Donc vous seriez pour un État chrétien? Un État très chrétien, pas uniquement chrétien. Non, en Orient, c'est pas possible d'avoir un État uniquement de telle religion. Ça, depuis Abraham, n'a pas existé. Hein. Les minorités pourront tranquillement vivre et protéger leur acquis culturel. Parce que c'est la culture aramienne. C'est ce que je dis aux amis européens, il faut se réveiller un peu, bon sang. Si par malheur la culture aramienne, la culture chrétienne se vide de Proche-Orient, mais ce sera le tour de l'Europe. Et où est-ce et les racines de l'Europe, c'est où? C'est un peu ça, en fait, non? Il y a beaucoup d'oubli. Plus ou moins volontaire, peut-être. Est-ce que vous avez encore un message à faire passer? Bon, vous en avez déjà donné, mais peut-être aux autorités luxembourgeoises ou aux chrétiens d'ici? Les autorités bourgeoises, je les remercie, en tout cas. Je les remercie. Tout un petit pays, vous pouvez aussi me dire, ils font des miracles. Des miracles parce qu'ils sauvent des vies, ils sauvent des enfants, ils sauvent des veuves, ils sauvent des handicapés, qui gardent cet esprit universel, cet esprit humain, cet esprit de charité universelle. Voilà. Et je souhaite à tous, et particulièrement à l'équipe de Caritas et la Fondation de Luxembourgeois, une bonne fête de Noël et bonne année 2015, et que la paix de Christ soit un peu partout.